Shalom à tous, que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours en train de travailler sur la sorcellerie, ton étoile. Quand on parle d'étoile, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes ces choses, tu dois être au courant de ce que ça veut dire. Alléluia. Lorsque nous prenons le texte de Matthieu 2, versets 1 à 2, qui dit « Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Donc quand on parle d'étoile, beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça veut dire son étoile. Donc c'est dans ton étoile que se trouve ta destinée, ton but. Tu es venu faire quoi sur la terre là? Ça se trouve dans ton étoile. Alléluia. Et nous avons beaucoup de personnes dans la ville, alcooliques, prostituées, bandits, soulards. Toutes ces personnes, ce n'est pas de leur faute. Parce que depuis leur naissance, leur étoile a été cachée. Donc, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Donc, c'est normal que Satan les dirige vers l'alcool. Tout ce que vous voyez dans la ville, là, leurs étoiles sont enterrées. Donc, si ton étoile est cachée, rien ne va briller pour toi. Si ton étoile est enterrée, là, rien ne va briller pour toi. Donc, les sorciers nous ont eu depuis notre enfance. Quand tu étais petit, là, on n'a jamais su que tu as devenu un soulard. On n'a jamais su que tu as devenu une prostituée. Tu étais une jolie fille du quartier, un joli monsieur du quartier. Mais tu as grandi. Aujourd'hui, tu es devenu soulard. Mais ce n'est pas aujourd'hui que Satan t'a attaqué. C'est depuis que tu es né là, il a masqué ton étoile, il a assombri ton étoile, il a caché ton étoile et tu ne sais pas qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre. Nous avons beaucoup de personnes comme ça. Donc quand Jésus-Christ est né, les mages sont quittés à l'Orient, ils ont repéré l'étoile déjà. Ils savent que c'est un roi qui vient de naître. Ils ont déjà la connaissance, ils lisent les étoiles. Tous nos ennemis là connaissent l'étoile, la qualité de l'étoile. Donc, quand nous prenons un monsieur comme Didier Drogba, son étoile brille. Imaginez-vous si on avait caché l'étoile de Didier Drogba. Il allait faire chant. Rien ne va marcher pour lui. Mais Didier Drogba a connu son étoile. Donc, quand tu découvres ton étoile, tout marche pour toi sur la terre. Donc, tous ceux que vous les voyez tournent en rond, ils sont là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire là. C'est parce que les étoiles sont cachées par la sorcellerie. Les sorciers ont emprisonné leur étoile il y a longtemps. D'autres même, les étoiles sont dans le cimetière. Il y a d'autres, ça est dans le tombeau. Il y a d'autres, ça est en bas de l'eau. Il y a d'autres, ça est dans la terre. Leur étoile est cachée. Rien de bon ne va marcher pour toi. Donc, quand Hérode a su que Jésus-Christ était né, il a voulu le tuer. C'est l'homme fort. Il voulait le tuer à cause de son étoile. Donc, il y a beaucoup de personnes qui souffrent inutilement. Ils souffrent inutilement à cause de leur étoile qui est cachée par la sorcellerie. Quand vous prenez Joseph dans l'Ancien Testament, à cause d'un songe, le soleil, la lune, les étoiles sont prosternées devant lui. À cause de ce songe-là, ses frères veulent le tuer, l'ont jeté dans le puits. Mais quand ton étoile est grande là, personne ne peut t'arrêter. Et beaucoup de personnes se posent la question, mais pourquoi ça ne marche pas chez moi? D'autres tournent en rond même, ils sont en train de faire des choses que ce n'est pas ça qu'ils sont venus faire. Beaucoup sont dans des boulots, instituteurs, professeurs, ils sont venus pour servir Dieu, enseigner. Ce sont des docteurs. Mais ils aiment le métier de l'enseignement. Ils ne savent pas pourquoi ils veulent enseigner. C'est un don. Dieu te donne ça pour enseigner dans sa maison. Mais l'ennemi te fait croire qu'il a caché ton étoile, il a changé ta trajectoire. Et quand ton étoile est cachée, ta vie, rien ne marche chez toi. Des gens que les étoiles sont enterrées là, rien. Échec sur échec, échec sur échec, échec sur échec, échec sur échec. Il ne sait pas ce qu'il arrive. C'est parce que ton étoile est enterrée. Depuis ton enfance là, Satan t'a déjà travaillé. Ce n'est pas maintenant. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui là,
On dit lui là c'est un voleur, c'est un bandit, c'est un tueur, c'est un violeur. C'est pas aujourd'hui Satan a programmé ça dans leur vie. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, vous laissez vos enfants à la maison. Ton enfant là, il va grandir un matin, il va te fatiguer. Tu ne sais pas qu'est-ce que Satan a mis en lui. Quand tu vas à l'église, il faut aller à tes enfants. Ne laisse pas tes enfants à la maison. Parce qu'à l'église là, ils vont prier pour eux. Il y a des choses qu'on peut voir, les yeux des prophètes. C'est que Satan fait dans la vie de cet enfant-là. On peut détecter ce qui priait pour l'enfant. Mais vous venez à l'église et puis vos enfants sont à la maison. Et si son étoile est masquée depuis par Satan, toi tu n'es pas au courant. Mais quand il va grandir, là, tu vas voir des choses l'arriver. Je connais des filles comme ça. Elles étaient bébés, tu leur parles, elles écoutent. Mais quand ils ont atteint 15 ans, 14 ans, tu parles, elles n'écoutent plus. Elles ne respectent plus quelqu'un. Mais Satan a mis ça en elle depuis qu'elle était bébé là. Mais c'est parce que tu ne sais pas. Et c'est quand elle a grandi que toi tu as commencé à découvrir que la fille là, elle est impolie. Mais impolitesse là, il y a longtemps Satan a semé ça en elle. Quand tu vas à l'église, tu la laisses à la maison. Tu vas à l'église, tu la laisses à la maison. À l'église, au moins, on peut prier pour déraciner la semence. Et aujourd'hui, ton fils est devenu drogué, alcoolique, dernier cri. Tu penses que c'est aujourd'hui que ça l'est arrivé? C'est depuis son naissance là, Satan a caché son étoile. Satan a masqué son étoile. Satan a assombri son étoile. Et aujourd'hui, il est devenu voleur. Tu te plains. Pourquoi il est devenu voleur? Pourquoi? Mais quand tu partais à l'église, tu le laissais à la maison. Tu ne partais pas avec lui. Tu laissais ton enfant à la maison, n'a qu'à se défendre lui seul. Toi seul, tu pries pour toi seulement, tu jeûnes pour toi. Mais ton enfant là, Satan va te montrer couleur dans 15 ans, 20 ans. Allez à l'église avec vos enfants. Quand après ton enfant devient bandit, tu dis non, tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive à ton enfant. Mais quand tu partais à l'église là, tu le laissais à la maison. Et quand tu t'en as prié Satan là, contre Satan là, il va attaquer ton enfant après. Il va semer quelque chose. Le jour de l'accouchement là, il sème quelque chose dans l'enfant. La drogue ou bien la prostitution. Tu ne connais pas la sage-femme qui a touché bébé là. Les mains sont des contacts, des portes. On touche ton bébé seulement, on vole son étoile. On prend son étoile et on lui donne une autre semence. L'enfant grandit bien, tu payes tout pour lui donner, jouer, tout, tu lui donnes. Un matin, l'enfant ne te respecte plus. Parce qu'en lui, il y a eu une mauvaise semence que tu n'as pas vue. Tu as laissé ton enfant à la maison. Satan a volé son étoile il y a longtemps. Donc faites attention à vos enfants. Envoyez-les à l'église, ils vont faire leur délivrance. Parce qu'après, dans 15 ans, quand ils deviennent bandits, tu dis tu es étonné. Il ne faut pas t'étonner. Satan les prend depuis leur bébé là. Là, tu ne vois rien dedans. Et après, ton enfant, tu lui parles, il n'écoute pas. Je connais une petite fille comme ça. Elle n'a même pas 2 ans. Mais quand elle est fâchée là, elle se met sur le soleil et puis elle assise comme ça. Elle est fâchée. Elle n'a pas 2 ans encore. Imaginez quand elle va grandir. Quand ils l'ont accouché là, Satan a semé la semence de la colère en elle. Ils n'ont pas vu. Et l'enfant est en train de grandir. 1 an, 2 ans. Quand l'enfant va atteindre 15 ans, 16 ans, ils ne vont plus dormir dans la maison. Elle est capable d'insulter sa maman. Ce n'est pas de sa faute. C'est une semence. Satan a volé son étoile, lui a donné une autre destinée. Et aujourd'hui, beaucoup sont surpris. Les enfants sont des délinquants. Les enfants sont devenus comme ça, comme ça. Tu penses que c'est quitté où? Depuis les bébés, là, Satan a mis une semence en lui. Mais il est fragile. Il a déposé ça en lui. Tu vas à l'église, ton enfant en maison. Tu vas à l'église, ton enfant en maison. Attends-toi dans 15 ans. Ce qui va t'arriver, tu vas voir. L'étoile. Fais attention. Envoyez vos enfants à l'église. Que Dieu vous bénisse.